Alors ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous pour un thème que j'ai pris, mais je vais d'abord vous montrer une petite photo. Vous aimez les films? Est-ce que vous aimez les films? En général, beaucoup aiment les films. Alors le seul problème aujourd'hui, quand nous regardons les films, si on peut projeter l'image, le problème c'est qu'on est toujours obligé d'être avec la télécommande. Il n'y a pas la possibilité de projeter... Ah voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Oui, alors... c'est ce que j'ai dit. L'important, c'est aussi de garder la télécommande. Au début, il y a une petite scène un peu biscornue. Et puis, à un moment donné, il y a des scènes qu'il faut les zapper. Mais je réfléchissais à ce que je voulais vous partager ce matin. Et m'est venu un thème que je vais vous donner. Mais regardez bien cette image. Regardez bien cette image. Certains ont vu le film, moi je l'ai voulu le revoir hier rapidement pour me remémorer un petit peu certaines choses dans ce film. Il y a beaucoup de choses très, très importantes et vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné cette image. Même à Chua Kang, on n'enferme pas l'espoir. Même à Chua Kang, on n'enferme pas l'espoir. Chua Kang, c'est le nom de la prison dans laquelle, 2 hommes, même plus, étaient enfermés. Il y avait des hommes qui étaient enfermés dans la prison. Alors, comme beaucoup le sachent, et quand on regarde certains films, certains disent que tous les prisonniers sont innocents. Mais il y a de véritables innocents qui sont en prison, mais il y a de véritables prisonniers qui sont aussi en prison parce qu'ils ont commis des actes qui méritaient d'être emprisonnés. Et c'est vrai, rien que le titre, les évadés. Alors nous pouvons être en prison et véritablement en prison, mais nous pouvons être en prison et être à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Nous pouvons être prisonniers dans certaines situations dans nos vies, nous pouvons être prisonniers, mais nous pouvons être libres. Et lorsque vous écoutez un petit peu ce film, il dira à un moment donné que, ils ont libéré leurs âmes. Ils ont libéré leur cœur. Ils étaient prisonniers physiquement, mais ils étaient libres intérieurement. Et il y a beaucoup de croyants qui sont prisonniers, mais libres. Il y a aussi des croyants qui sont prisonniers et prisonniers. Mais il y a des croyants qui sont véritablement prisonniers, mais libres. Alors nous allons voir plusieurs choses. J'aime beaucoup ce qui est écrit sur cette image. Et c'est sur quoi j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Il est dit, on n'enferme pas l'espoir. On n'enferme pas l'espoir. C'est impossible d'enfermer l'espoir. Et lors du déroulement de ce film, on voit à un moment donné qu'il y a une grande discussion entre Red, qui est là, prisonnier depuis beaucoup d'années. D'ailleurs, il y est resté un petit peu, au moins 40 ans. Et son ami, Andy Dufresne, qui était lui véritablement innocent, mais accusé du meurtre de sa femme et de son amant. Mais cet homme dira, je garde l'espoir. Je ranime ce qui est en moi. Et lorsque il disait ça, ça m'a fait penser que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Et nous pouvons vivre des situations où nous avons le sentiment d'être enfermés. Mais nous avons un espoir, l'espoir de la vie éternelle. Nous avons un espoir et nous avons l'espoir et nous savons plus qu'un espoir, c'est que Christ vit en nous. Et que si Christ vit en nous, nous ne serons jamais prisonniers. Et quel que soit ce que nous traverserons, nous serons libres. Nous serons libres. On n'enferme pas l'espoir. Je l'ai dit, en prison, il y a des innocents et de véritables coupables. Mais je crois, dans l'histoire, dans notre histoire et même dans l'histoire du monde entier, il y a des gens qui ont fait des années de prison alors qu'ils étaient innocents. Je regardais là récemment encore, alors je n'ai pas écouté pendant 2 heures, mais il y a un homme, il a fait 37 ans de prison aux États-Unis. Alors qu'il était innocent. Il est passé un incroyable talent. Waouh! Je me dis combien ça doit être douloureux de savoir que nous sommes innocents et malgré cette innocence être emprisonnés. Déjà quand on nous accuse à tort, nous avons du mal et nous avons tellement envie de nous justifier. Mais comment allons nous justifier après tant d'années d'emprisonnement et de dire non, j'étais innocent? Si la justice innocente. C'était pour voir si vous suivez bien. Non, c'est pas vrai. Si la justice ne t'innocente pas.
les 30 films sur l'univers carcéral. Alors j'ai regardé un petit peu, il y a eu plein de films sur l'univers carcéral. La prison, l'atoll, le trou, le zonzon. Je sais pas si vous avez dit. Ma femme me dit, t'es sûr que ça... Ben, je dis, écoute, je l'ai lu. Presque au travers de ces films, eh bien, ça nous donne presque envie d'aller en prison. Non, il faut quand même pas abuser non plus. Il faut quand même pas, je sais pas si vous avez vu aussi Les Évadés d'Alcatraz. Oh, la façon dont il est parti, le gars, tu dis ouais, parce que nous on sait comment ça finit. Et on sait que c'est une histoire vraie. Mais le gars, pendant des années, alors qu'il était en prison, il se mettait en haut des rochers et il regardait le mouvement des vagues pour qu'au moment où il allait sauter, la vague qui allait venir, elle allait le ramener. Et au large. Red, cet homme-là, condamné à perpétuité, avec André Dufay, un gentil banquier justement condamné pour meurtre. Il était condamné pour meurtre. C'était un gentil banquier. Il avait rien demandé. Il avait juste envie d'être heureux et de vivre. Il s'est lié d'amitié avec cet homme Red. Et sa vie en prison va durer au moins 20 ans. Je ne sais pas ce que ça fait 20 ans, mais 20 ans dans une vie, si je sais ce que ça fait. 20 ans ou 30 ans, c'est énorme. Mais combien de situations nous avons vécues avec le sentiment d'avoir été enfermés dans ces situations. Non pas que nous étions en prison, mais nous l'étions quand même. Et peut-être ce matin, vous avez vécu des situations qui vous ont fait comprendre que vous étiez en prison alors que vous êtes libre. Mais combien de chrétiens aussi ont vécu en prison avec la porte ouverte? Avec la porte ouverte. Ils ont découvert... Écoutez bien, vous pourrez aller voir, c'est les quelques lignes pour aller regarder ce film. Ils ont découvert l'espoir comme l'ultime moyen de survie. Ils ont découvert. Je prends ma feuille parce que Jean-Marie l'a dit que pour bien attirer l'attention, il faut garder sa feuille dans sa main ou prendre sa Bible. Ça va, vous avez remarqué, non? Mardi soir, c'est Thomas. Donc si vous voulez encourager, venez. Ils ont utilisé l'espoir comme seulement l'ultime moyen de survie. Ils ont vécu dans des conditions terribles. Joseph, le fils de Jacob, a vécu la prison. Lui était innocent. La seule chose qu'il a été coupable, c'est d'avoir refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Alors, qu'on soit bien d'accord, beaucoup sont en prison et le méritent, et beaucoup sont dehors et méritent d'y être, mais ne le sont pas. Mais ce n'est pas à nous de faire justice. Alors nous allons voir ensuite, ensemble, un texte de la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre ce texte avec vous, c'est Actes chapitre 16, à partir du verset 25 et au verset 26. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'apôtre Paul et Silas. Tous les deux ont été emprisonnés et se sont retrouvés en prison alors qu'ils étaient innocents. Et nous verrons ensemble ce qui s'est produit pour qu'ils aillent en prison. Ou qu'est-ce qui a fait que ces gens-là se sont retrouvés en prison alors qu'ils étaient innocents. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient. Waouh! Moi, j'aime ces gens-là. J'aime ces gens. Ils sont en prison et ils prient et ils chantent. Leur espoir n'était pas enfermé. Ils étaient physiquement enfermés, mais spirituellement à l'extérieur. Ils étaient dehors. Ils n'étaient pas dans ce lieu, intérieurement. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout le monde entendait. Ils n'avaient même pas honte de chanter. Il est bon de te louer. Ils n'avaient pas honte. Ils chantaient. Ils priaient, ils chantaient, ils glorifiaient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur. Malgré l'épreuve, malgré la situation, malgré l'enfermement. Et je ne sais pas si vous avez déjà été en prison. Moi, je travaillais dans le sud de la France lorsque je travaillais dans une entreprise. C'est moi qui allais et nous faisions travailler, j'allais dire des taulards, nous faisions travailler des gens qui étaient emprisonnés. Et j'allais à l'intérieur de la prison chercher le matériel qu'ils avaient fait pour nous. Moi, ce qui m'étonnait à chaque fois, c'est qu'ils avaient tous la même couleur de peau. Ils étaient tous jaunes. Ils avaient un regard, c'était incroyable. On voyait un regard vide. C'est terrible d'être enfermé. Mais ça doit être encore plus terrible d'être enfermé et de savoir que tu es innocent. C'est terrible. Et eux, ils étaient dans la prison. Il est dit tout à coup, alors qu'ils chantaient et louaient le Seigneur, tout à coup,
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Au même instant. Un miracle incroyable. Au même instant, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'aimerais simplement vous dire, quand même, en introduction, que quand ils ont su que Paul et Silas étaient en prison, il y a eu une recommandation spéciale pour le geôlier, en disant, lui là, il ne faut surtout pas qu'il s'évade. Et vous verrez ça, dans Actes au chapitre 16 et au verset 24, il est dit, celui-ci avait reçu cette recommandation de jeter dans la prison intérieure et lui mit les cèpes aux pieds. C'était impossible de bouger. Et là, quand tu as les cèpes aux pieds, je peux te dire que tu ne peux pas dormir sur le côté. Hein. C'est impossible. Tu peux dormir ou sur le ventre ou sur le dos. C'est tout. La prison, la détention, le pénitencier, ça c'est des mots, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion que, suivant ce que vous avez fait dans votre vie, certaines personnes condamnées appelées détenues, un détenu. Waouh! Centre de rétention, maison d'arrêt. Vous imaginez des gens qui débarquent chez vous alors que vous êtes innocent, on vous dit bon, vous êtes accusé de tel et tel fait. Vous allez rejoindre immédiatement, illico presto, le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier. Waouh! Et là, tu passes pas par la case départ, tu vas pas chercher tes affaires, tu vas direct. C'est terrible. Centre de semi-liberté, il y a quand même des centres de semi-liberté, des centres de pénitentiaires. Qui pour ces derniers ont la particularité de réunir au moins 2 types d'établissements comme par exemple une maison d'arrêt et un centre de détention. Vous pourrez aller voir ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Un prisonnier, vous allez me dire, vous savez tous ce que c'est qu'un prisonnier. Parce que là ça va. Un prisonnier c'est quelqu'un à qui on a incarcéré, on a mis dans un endroit où il ne peut pas vivre une pleine liberté. Il est appelé aussi un détenu. Il est appelé aussi un détenu. Restons concentrés. Et puis, c'est quelqu'un à qui on a infligé une peine. On lui a infligé une peine. Mais quand je regardais ce film, je me disais, waouh, ce gars-là. Il faut savoir que, il finit bien quand même le film. C'est qu'il a réussi à s'évader. Il a été tellement intelligent, cet homme, qu'il a fini par s'évader. Il n'était pas simplement évadé dans son cœur. Il a réussi aussi par une bonne stratégie à embarquer tout le monde. Et il a fini par réussir à s'évader. Bon, il faut dire qu'il a fait 500 mètres dans les égouts. Ça, il fallait quand même avoir envie. Il fallait être motivé. Même nous, quand on regardait le film, je me disais, on sentait presque l'odeur, tellement c'était répugnant. Mais une peine en droit est la sanction, la punition, le châtiment infligé par une juridiction répressive au nom de la société à une personne physique et morale qui a enfreint la loi. Normalement, une peine, elle est infligée à quelqu'un qui a enfreint la loi. En France, une maison d'arrêt est un établissement pénitentiaire qui reçoit les personnes prévenues en détention provisoire. Imaginez, on vous accuse à tort, mais vous allez en détention provisoire, même si vous êtes provisoirement innocent. Moi, rien que d'y penser, je me dis, Seigneur, waouh. Au début, quand j'étais converti, je me suis dit, ah ouais, pour le Seigneur, j'irais bien faire un saut en prison, mais maintenant, avec les années qui passent, je me dis, si on peut l'éviter, c'est quand même pas mal. C'est pas le Club Med, bien que, il paraît que, il se passe des bonnes choses. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, on va pas faire de politique, on avance. Parce que sinon, j'aurais pas le temps, si je vais dans les bois, j'aurais pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. N'empêche que les personnes condamnées, dont la peine et le reliquat de peine n'excèdent pas 2 ans, et les condamnés en attente d'affectation dans un établissement pour peine. Les fonctions des prisonniers, parce que je me suis dit quand même, j'ai pas creusé tout ça que pour moi, je voulais vous le partager ce matin aussi, mais les fonctions des prisonniers varient selon l'époque et les sociétés. Ça varie. C'est pour ça qu'on peut même voir que Paul, il était dans un certain endroit, il était prisonnier, mais par exemple, dans certains pays ou dans certaines îles, les prisonniers ne sont pas enfermés dans un endroit. Ils sont prisonniers, mais ils n'ont pas le droit de quitter l'île. Alors j'ai un trou, j'essaie de retrouver le nom, mais je vais le retrouver certainement d'ici tout à l'heure. Mais il y a certains endroits, tu ne peux pas quitter l'île. C'est impossible.
Les fonctions des prisonniers varient selon les époques. Alors, écoutez bien, la plupart du temps, il s'agit de punir une personne comme reconnue coupable d'une faute d'une certaine gravité. De protéger la société des personnes dangereuses. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes feraient mieux d'être en prison, effectivement. Parce qu'elles sont de véritables dangers là où elles sont. C'est pour ça que ça nous amène à la réflexion. Comment, dans certains endroits du monde ou du globe, certaines personnes sont prisonnières alors qu'elles sont chrétiennes? Sont-elles véritablement des dangers pour la société? Peut-être que dans certains endroits, elles sont des dangers. Pourquoi? Parce qu'elles amènent les gens à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait réfléchir. De décourager les gens de commettre des actes interdits par la loi, d'obliger le détenu à faire pénitence, d'inciter le détenu à poursuivre des études ou une activité destinée à le réinsérer ou à le réhabiliter. Combien de prisonniers, après avoir fait un saut en prison, étaient pires en sortant qu'en rentrant? Il y en a même qui se sont radicalisés. De neutraliser les opposants politiques. Nous, ça va, en Europe ou dans notre société, mais dans certains pays d'Afrique, il ne faut pas être opposé au gouvernement. Parce que parfois tu finis mal. Et pendant longtemps, et on t'oublie. Parce que tu es simplement un opposant au régime politique. D'empêcher des prévenus de prendre la fuite ou de compromettre leur futur procès. On parle alors de détention provisoire. Autrefois, la prison servait également à enfermer les malades mentaux. Aujourd'hui, ça a bien changé. La prison, il y a des endroits particuliers où on emmène ces personnes. Premièrement, j'en arrive à... Ça va, mon introduction, elle n'était pas très longue, hein, ça va? J'avance, parce que je voudrais vraiment attirer votre attention sur on n'enferme pas l'espoir. La première des choses, ou la première, si nous lisons le contexte de l'apôtre Paul, Paul a été incarcéré, Paul et Silas ont été incarcérés, mais pourquoi? Pour quelle raison? Qu'ont-ils fait? Ont-ils commis un meurtre? Ont-ils été des délinquants? Ont-ils volé, cambriolé? Ont-ils fait un braquage? Non. Quand vous lisez le contexte de ce passage, vous voyez que Paul et Silas se retrouvent en prison, mais leur crime c'était quoi? C'est d'avoir annoncé l'évangile à Lydie, d'avoir amené Lydie et toute sa famille à la conversion, mais Paul a fait quelque chose de spécial et de particulier. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelque temps et je vous invite à aller écouter les messages. J'ai parlé à 5 reprises, j'ai fait au moins 5 messages et il y en a un autre qui va arriver, sur le discernement des esprits. Comment discerner le discernement des esprits? Apprendre à discerner les esprits. Et Paul, alors que Paul était avec Silas, et vous le voyez un petit peu plus haut, il y a une femme animée d'un esprit de python pendant 3 jours qui disait, ces gens-là sont animés d'un esprit de Dieu. Ces gens-là sont de véritables serviteurs de Dieu. Paul et Silas se sont retrouvés prisonniers parce qu'ils ont libéré une femme qui amenait le profit dans la ville. Ils se sont retrouvés en prison. Paul délivre une femme d'un esprit de python. Actes chapitre 16, versets 1 à 18. Mais voyons le verset 16. Il dira, comme nous allions au lieu de prière. Ils n'allaient pas n'importe où non plus. Ils allaient à un lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, cet homme, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Comme ça, à premier abord, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'elle fait de mal? Elle dit simplement une vérité. Mais il faut savoir que derrière un esprit de python, qui est un esprit de divinité, de divination, il y a à la fois des choses vraies, mais à la fois des mensonges. Alors, peut-on faire réellement confiance aux démons? Pourtant, parfois, ils disent des choses qui sont vraies, hein. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul avait une autorité pour chasser les démons. Mais cette autorité, nous l'avons aussi. Nous avons aussi l'autorité qui nous a été confiée. Jésus dira dans Matthieu et dans Marc, il dira, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dans Marc 16, il dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce qu'a fait Paul en délivrant cette personne. Alors, la raison principale de l'incarcération de Paul, quel est-il?
Serait-ce la conséquence de la délivrance de cette femme qui était animée d'un esprit de python? Nous savons. Et pour ma part, j'en suis persuadé, la raison pour laquelle Paul et Silas se trouvent en prison, c'est parce qu'ils sont chrétiens, ils aiment Jésus, ils annoncent l'évangile. Et l'ennemi ne peut pas accepter de perdre du terrain. Si tu aimes véritablement le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux le servir, il y a des moments dans ta marche et dans ta vie où tu auras même le sentiment d'être isolé, enfermé. Même isolé, enfermé, même dans tes propres relations avec même des voisins, des proches, même des amis, même dans ta propre église. Avoir ce sentiment d'être isolé de ceux qui t'entourent. L'ennemi essayera par tous les moyens de t'incarcérer. Pas forcément dans une prison physique, mais parfois même dans une prison spirituelle. Paul et Silas étaient de véritables serviteurs de Dieu. Ils aimaient Jésus. Ils ont baptisé toute la famille de Lydie. L'ennemi de nos âmes n'a pas apprécié le travail que Paul était en train de faire. J'aimerais vous dire, bien-aimés, si vous avez le désir dans votre cœur de servir Jésus-Christ, si vous l'avez accepté comme étant votre Seigneur et Sauveur, si vous voulez le suivre et le servir, l'ennemi essayera. Et c'est une utopie de penser que parce que j'aime Jésus et que je marche avec lui, je n'aurai jamais aucun problème. C'est une utopie de penser ça. C'est une utopie de penser que parce que Jésus est avec moi, je n'aurai jamais aucun problème. Je crois profondément que c'est même l'inverse. Lorsque David a été oint, les Philistins l'ont su et l'ont attaqué. C'est la première des choses qu'ils ont fait. L'ennemi ne peut pas accepter de perdre du terrain. Si une église est déterminée à suivre le Christ, si une église est déterminée à marcher dans les voies de Jésus, elle sera l'objet d'attaque de la part du diable. De temps en temps, vous pouvez dire Amen, parce que je suis en train de dire des vérités. C'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Un jour, quelqu'un m'a dit, ici, il n'y a que des problèmes, c'est normal. Nous voulons servir Jésus, nous voulons gagner du terrain, nous voulons implanter des églises, nous voulons que des leaders se lèvent, nous voulons que des hommes et des femmes servent Jésus-Christ, nous voulons que des églises soient implantées, nous voulons que des missionnaires se lèvent, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste, nous voulons vivre des miracles. Oui, si nous voulons les vivre, l'ennemi le sait aussi. Et lui ne veut pas. Il essayera par tous les moyens d'amener la division, les disputes, les querelles, les incompréhensions, les départs, les accusations. Et je me mets à la place de Paul, quand je vois les accusations de ces gens, même de ce film que nous avons vu, ces gens étaient, ou cet homme était accusé à tort. Imaginez, pendant 40 ans ou 20 ans, ou combien d'années que vous voulez, accusé, ton épouse est tuée. Et toi, tu es accusé à tort. Impossible de te justifier. Et il y a des moments dans notre vie, nous ne pourrons pas nous justifier. Simplement, le Seigneur Jésus nous justifiera en son temps. Mais il le fera. Il le fera. Ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils gagnaient des âmes, parce qu'ils libéraient les gens. Ils délivraient les âmes. Es-tu prêt à relever le défi? Ou es-tu animé de cet esprit de crainte qui veut t'empêcher de servir le Christ parce que tu crois que tu n'auras jamais de problème? Si vous pensez ça, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que vous aurez quand même des problèmes. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu rentrent dans le ciel. Il ne veut pas. Je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'un esprit de python? Parce que c'est quand même intéressant de savoir, j'ai été creuser un petit peu l'esprit de python, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne divinité Pythonienne. Python veillait sur l'ordre des Delphes. Vous pourrez aller voir ça. Hein. Python est le serpent mythique tué par Apollon, devenu un terrible démon. On le dit maître du vent et de la mer. Ce démon est aussi l'un des principaux anges rebelles et devenu l'heure de sa chute, le chef de l'ordre des chérubins du monde démoniaque. C'est pas n'importe qui l'esprit de Python. Ce n'est pas n'importe qui l'esprit de Python. Python vient du grec Pythie, qui était le nom d'une prophétesse de la mythologie grecque. Cette femme prophétisait. Alors quand je dis prophétiser, c'est pas comme quelqu'un qui est un prophète qui a l'onction prophétique, qui est un enfant de Dieu.
Elle annonçait des choses. Elle prophétisait. Prophétiser, c'est annoncer, c'est dire. Mais la source était mauvaise. Elles annonçaient des oracles. Dans cet épisode biblique, la servante agissait comme un voyant. Qui n'a jamais été voir un voyant? De nos jours, il y a tellement de gens. Il y a même parfois des croyants qui vont voir des sorciers, des diseurs de bonne aventure, parce qu'ils ont envie d'avoir des réponses à la situation dans laquelle ils sont. Peut-être je vous choque, mais combien de chrétiens aujourd'hui lisent l'horoscope? On serait peut-être étonné de voir le nombre du milieu de vous qui le lisent. Ah non, mais moi ça me fait rien. Ah non, mais moi c'est pas grave. Eh ben tiens, c'est un esprit qui est là derrière. C'est un esprit malsain qui est derrière. C'est un esprit de divination. C'est pas le Saint-Esprit qui agit. C'est un esprit de divination. C'est un esprit qui amènera le désordre dans ta propre vie et qui te permettra d'être lié à ces démons. Et les choses pour en être libérées, premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, c'est important qu'on prie pour toi pour que tu sois dégagé. Python. Elle avait la capacité de deviner, de voir dans la vie des personnes. Mais ses paroles, ses pensées étaient soufflées par cet esprit de divination qui était Python. C'est pourquoi Paul le chassa. Il l'a chassé. Il l'a chassé, c'est pas pour rien, cet esprit de divination mêle vérité et mensonge. Oui, elle a dit des choses. Elle a dit des vérités, mais elle disait des mensonges. Elle disait des vérités, mais elle disait des mensonges. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Et certains me disent, oui, mais j'ai été voir telle personne, elle m'a dit des choses qui me sont arrivées. Oui, pourquoi? Parce que tu t'es mis sous cette domination de cet esprit-là. Donc, à partir du moment où tu t'es mis sous la domination de cet esprit malsain, mauvais, tu as accepté ce qu'il t'a dit. Et donc, les choses se sont produites dans ta propre vie. Si ces choses, vous les avez vécues, vous devez vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Et il faut que nous puissions prier pour que vous soyez déliés de cet esprit de divination. Amen. Attention, la Bible condamne ces choses. La Bible condamne ces choses. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 13, vous connaissez ce passage certainement pour certains. Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'augure, de magicien. Personne qui exerce le métier, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Et ces gens-là, et pour beaucoup de ces personnes, ne savent pas que l'esprit qui est derrière est un mauvais esprit. Ils pensent avoir reçu quelque chose de leur grand-mère ou de leur grand-père. Pour certains, ils le savent. Car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons partagés. Il nous veut entièrement pour lui. Il nous veut entièrement avec lui. Il n'y a pas moitié-moitié. C'est entier. Cet esprit de divination est condamné par la Bible, car cet esprit est trompeur, qui va donner une forme de puissance à celui qu'il est utilisé. Ces victimes obtiennent la satisfaction, et même financièrement, puisqu'elle fera payer ces gens-là qui vont les visiter. D'ailleurs, au plus tu y vas, au plus tu as envie d'aller, au plus tu as l'impression que tu t'enfonces. Vous savez, je parle de choses que je connais. J'ai pas toujours été pasteur, j'ai pas non plus toujours été chrétien. Je me rappelle que j'avais été voir un jour ce genre de personnage pour ceux qui connaissent, hein, en général, les sportifs sont très superstitieux et puis un proche de la famille m'avait amené voir une personne et j'avais un petit médaillon qu'on m'avait donné, on m'avait dit non mais tu sais, suivant ce qu'il y a, tu le touches et tout ira bien. Et je devais avoir à peu près 18 ou 19 ans. Et j'avais ce médaillon autour du cou, et puis j'étais pas né de nouveau, je connaissais pas Jésus, je savais pas qu'il était la lumière, je ne savais pas exactement que Jésus existait. Moi c'était l'époque où je commençais à entendre l'évangile, on m'a dit mais tu sais ça c'est pas bien. Je dis ah bon? Bon. Et pendant la nuit, quelque temps après, pendant la nuit, je sais pas, je me suis levé, j'étais convaincu dans mon cœur que c'était pas bien. Je prends le médaillon, je rappelle bien que j'étais toujours pas né de nouveau, hein. Je prends le médaillon, je le casse et je le jette. Au moment où je fais ça, je sens quelque chose qui part de moi. Je sens quelque chose qui part de moi. Des années plus tard, j'ai compris que c'était un esprit qui était rentré en moi à ce moment-là. C'était un mauvais esprit.
C'était une puissance démoniaque qui était rentrée dans ma vie. Le fait de m'être positionné, elle est partie. Elle est partie. Je suis né de nouveau plus tard. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ne veux pas aller trop loin dans ce domaine. Mais qu'on ne trouve personne qui fasse ces choses. Et si vous avez fait ces choses, repentez-vous. Demandez pardon à Jésus. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et on priera pour que vous soyez libérés et délivrés. Mais je rappelle simplement que Paul a fait uniquement que chasser ces puissances qui étaient en train d'agir. Mais ces démons-là disaient une part de vérité, mais pas toute la vérité. Attention à son influence. Attention. Elle aura une grande influence sur les autres. Et je peux vous dire que pour avoir prié pour plusieurs personnes, au plus ces gens y vont, au plus ces gens vous demanderont de l'argent. Et demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent. Parce que les gens finissent par être liés par un lien d'âme qu'on appelle. Elle aura de l'influence sur les autres, mais elle reste un agent du royaume des ténèbres. Elle reste un agent du royaume des ténèbres. Les personnes qui vivent la consultation ou écoutent ces paroles divinatoires deviennent leurs esclaves. C'est une réalité. Ce matin, je veux dénoncer des choses. Je veux dénoncer des choses. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre marche. Nous ne sommes pas entre les mains de n'importe qui. Et nous ne pouvons pas nous permettre non plus, sous couvert d'eux, mais ça va me faire du bien, de nous retrouver dans des endroits où des liens d'âme peuvent être créés avec des gens qui marchent dans les ténèbres et qui sont agents du royaume de Satan. Moi, je vous le dis, c'est pas n'importe qui prie pour moi. Et c'est pas n'importe qui non plus qui touchera mon corps. C'est pas n'importe qui. J'avance. On trouve l'idée de ces voyants, médiums, prophètes, nécromancie, qui demandent de l'argent pour prophétiser, qui dépouillent les gens. Ils dépouillent les gens. Ils les asservissent. Le pire, c'est que ces personnes qui viennent voir ces voyants, sorciers, nécromancie, ils retournent et payent de plus en plus cher les consultations. Nous étions avec Priscille au Congo, et une dame vient nous voir et nous dit « Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je n'arrive pas à avoir d'enfant. » Et pendant la conversation et la discussion, le Saint-Esprit met à la lumière les choses. Et je lui dis, mais est-ce que tu as trompé ton mari? Elle me dit oui. Je lui dis, mais avec qui? Je sais pas, ça m'est venu. Et on a continué à prier, elle me dit, puis je lui dis, mais est-ce que tu as vu un sorcier pour avoir... Elle me dit oui. Et dans la discussion, elle me dit, mais je l'ai trompé avec lui. Non seulement elle avait été voir un sorcier, mais elle était liée par ce sorcier sexuellement. On a prié pour elle, elle a été libérée. Moi, je m'attends à des bonnes nouvelles. On ne mesure pas parfois les liens qui peuvent se créer. Et en tant que chrétien, on ne mesure pas parfois ce qui peut se passer. Le pire, c'est que ces personnes, ça devient de plus en plus compliqué. Python est donc un démon de prophétie. Quand j'ai parlé récemment du discernement des esprits, j'ai enseigné sur le fait que c'est important de discerner tout ce que nous ressentons ne sont pas forcément du Saint-Esprit. Il y a une différence entre discerner et percevoir. Nous pouvons percevoir des choses par notre intellect, par notre sensibilité, et qui n'est pas la révélation du Saint-Esprit. Paul a discerné que cet esprit-là était un esprit de Python. Et pourtant, il disait des vérités, mais était aussi animé de mensonges. Il s'insinue et parle à travers la bouche de ses victimes qui souvent pensent faire le bien. Je ne pensais pas que le Saint-Esprit allait prendre cette orientation ce matin sur mon message. Je ne pensais pas. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. Soyons vigilants. Soyons animés de cet esprit de révélation. Que l'esprit de révélation nous révèle exactement ce qui se passe et ce qui se produit. Python est un esprit démoniaque de séduction. Et comme le serpent du même nom, il étouffe et brise ses victimes. Il est sans pitié. Il n'a pas d'amour. Il est sans pitié. Et il sera sans pitié, même avec les chrétiens. Les prophètes, les prophéties de ses serviteurs aux victimes introduisent dans la vie de ceux qui écoutent de graves conséquences douloureuses. Moi, j'ai connu une dame, une femme un jour, on lui avait prophétisé qu'elle allait se marier avec un ami. Eh bien, elle peut toujours attendre parce qu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre.
Et je peux vous garantir que ça fait 30 ans. En effet, ces prophéties ont pour but de réduire, écoutez bien, c'est très important, de réduire l'épanouissement personnel à néant. Réduire l'épanouissement personnel à néant. De ne plus croire en soi et en l'avenir. On ne peut pas étouffer l'espoir. On ne peut pas enfermer l'espoir. De ne plus croire en l'avenir, de croire que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, de mettre l'interlocuteur dans un état d'abattement. Python détruit les rêves, il détruit les ambitions. Il détruit les rêves et il détruit les ambitions. Et peut-être, quand je dis ça, si effectivement vos rêves ont été détruits et si vos ambitions sont détruites, est-ce qu'un jour vous n'avez pas touché à ce genre de choses? C'est peut-être la conséquence aujourd'hui de ce que vous avez touché, même parfois très loin ou il y a très longtemps. On me dit non mais moi ça c'était il y a tellement longtemps. Le diable sait lui. Il sait qu'il a des droits, même si c'était très longtemps en arrière. Python aime la spoliation, l'humiliation et les mauvais sentiments. Les sorciers l'invoquent pour gagner des procès injustes, pour enrichir les mauvais ou pour gagner des héritages non indus. Python soumet sa victime, l'humilie et la rend docile. C'est un démon qui ne connaît pas le scrupule. Vous imaginez la scène que Paul était en train de faire. Paul n'a pas libéré n'importe qui dans la ville. Il n'a pas libéré n'importe qui. Mais j'aimerais dire, parce que c'est important de le souligner, c'est que Paul était animé de la puissance du Saint-Esprit et que cette femme-là a été libre. Mais c'est les conséquences de ce qui s'est produit qui les ont emmenés en prison. Ou plus vulgairement en tôle. C'est un démon qui ne connaît pas les scrupules. Son aide est dévastatrice et conduit le plus souvent sa victime à la mort. Il conduit sa victime à la mort. Python est perfide, trompeur, menteur et illusionniste. Il crée le double dans l'esprit de ses victimes en prophétisant. Il ne faut surtout pas l'écouter, mais le contraindre à se taire. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Non mais moi j'aimerais bien juste... » Et là parfois il y en a, même chrétiens. « Non mais, je vais écouter. » Non, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Je ne veux rien entendre. Je veux que tu sois libre, par contre. Je muselle cet esprit et je le chasse au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Franchement, il y a un combat spirituel là, pour plusieurs. Écoutez bien, Python agit très vite. Ses interventions sont rapides et brutales. Je continue, j'ai bientôt fini ce point. L'invoquer vous amènera en danger. L'invoquer, c'est prendre des risques. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, Python n'apparaît pas sous la forme de serpent, mais sous la forme d'un léopard à 7 têtes et 10 cornes avec des pattes d'ours. Voilà comment il apparaît. Alors, le deuxième grand point que j'aimerais relever avec vous, c'est Paul, accusé de troubler la ville. Paul a été accusé de troubler la ville. Ah bon? Il délivre une femme d'un esprit de Python et on l'accuse de troubler la ville. Est-ce que vous souhaitez être accusé de troubler la ville? Moi oui. Parce que ça veut dire que nous libérons les gens, que nous les délivrons et que nous amenons les âmes à Christ. Mais ça veut dire que ça doit nous préparer. Si nous voulons nous-mêmes rentrer dans cette dimension, nous devons être prêts à ce qu'on nous accuse. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on t'accuse? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on dise toutes sortes de choses sur toi? Je peux vous garantir que depuis 14 ans, j'en ai entendu. Des vertes et des pas mûres. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ça les enjeux. Es-tu prêt à servir le Christ? Es-tu prêt à marcher avec lui? Es-tu prêt à perturber la ville? Waouh, ça m'excite. Ils les ont accusés d'avoir amené un trouble dans la ville. Mais quel était le trouble? Le trouble, c'était d'annoncer l'évangile, de gagner des âmes, de permettre à des hommes et des femmes de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est ça, amener le trouble. Alors amenons le trouble. Amenons le trouble. Voilà l'accusation. Il y a des gens dans la Bible qui ont été accusés comme Élie.
Élie, vous connaissez, 1 Roi chapitre 18, versets 17 à 21. À peine Akab aperçut-il, Élie lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Est-ce toi? Ah bon? Moi, je suis juste en train d'annoncer que mon Dieu est tout-puissant. Il fait des miracles, il délivre, il guérit. D'ailleurs, si vous en avez besoin, je suis prêt à prier pour vous. Esther a amené le trouble. Mais c'était pas facile. Il a fallu jeûner, il a fallu se positionner, il a fallu prendre des positions. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous positionner. Il est dit, on l'a lu tout à l'heure, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ce ne sera pas moitié-moitié. Esther chapitre 3 verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Et à part, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Waouh! Il n'est pas dans l'intérêt du roi. Mais qui est le roi de ce monde? Qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Dieu est le prince de l'univers, mais le prince de ce monde, c'est le diable, jusqu'à ce que Jésus revienne. On ne va pas le laisser en repos. Troisièmement, Paul et Silas subissent la persécution à cause de leur foi. Ils sont en prison à cause de leur foi. Bien-aimés, ce matin, je sens dans mon esprit que c'est important qu'on comprenne. Nous voulons servir le Seigneur, mais ne croyons pas que le diable essaiera de nous laisser tranquilles. C'est à nous de combattre, et pas sur la défensive. C'est à nous aussi d'attaquer. Pourquoi nous avons des réunions de prière? Simplement pour le plaisir de se retrouver? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, venez prier avec nous, venez intercéder. Votre vie en sera beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Alors je sais, un jour on m'a dit, ouais, tu nous accuses. Non, j'accuse personne. Mais je sais pertinemment que lorsque nous sommes dans le combat spirituel, lorsque nous prions ensemble, lorsque nous intercédons, nous sommes beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux et nous remportons beaucoup plus de victoires que lorsque nous restons à la maison pensant que le diable va nous laisser tranquilles. C'est pas possible. Il fera toujours tout pour te mettre des pots de banane. Ils ont été accusés à tort, accusés parce qu'ils manifestaient du discernement. Ils étaient accusés parce qu'il a manifesté du discernement des esprits et qu'il a discerné l'esprit qui était en train de dire « ce sont des serviteurs de Dieu ». Il a discerné, il ne s'est pas laissé mener en bateau. Et parfois on sent parfois, il y a des choses qui sont là derrière. Actes chapitre 16, versets 22, 24, la foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Ils ont été même battus. Qu'on se rappelle qu'ils ont, vers minuit, alors qu'ils ont été battus, alors qu'ils avaient des plaies, ils se sont mis à prier et louer. Waouh! Mais dis donc, c'est quoi ces gens-là? Ils n'ont pas perdu l'espoir. Leur espoir n'était pas entre quatre murs. Écoutez bien, la foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battire de verge. Après quoi? Après qu'on les eut chargés de coups. Moi, tu me touches, mais... Waouh! Ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder. Bon, j'ai lu tout à l'heure. Acte chapitre 18, verset 2, écoutez bien. Il y avait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Eux aussi avaient connu la persécution. Et vous savez, si nous voulons vivre de véritables réveils, nous serons persécutés. Alors on se dit, mais qui aurait cru que nous allions rester des mois et des mois enfermés à la maison? Qui aurait cru qu'on fermerait dans notre pays nos églises? Et qu'on nous interdirait d'y venir? Et qu'on nous obligerait à être deux, à mettre un masque? Et puis, qui l'aurait cru? Personne. Personne. On n'aurait pas pu l'imaginer. D'ailleurs, je n'ai pas vu un prophète le prophétiser. Il y a des prophètes après qui se sont mis à prophétiser des choses. Mais c'était plus facile. Je continue. Écoutez bien, l'épreuve n'épargne pas ceux qui annoncent l'évangile. L'épreuve n'épargne pas ceux qui annoncent l'évangile.
Acte 23, 35. Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais toutes les accusations que cet homme a vécues à cause du message de l'évangile. Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt ou es-tu prête à relever le défi? Es-tu prêt? Es-tu prête à relever le défi? J'ai entendu des amens. Je sais que tu vas les relever. J'en suis convaincu. Mais es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Ou voulons-nous continuer simplement à vivre notre petite vie tranquille en nous disant de toute manière, il me reste encore quelques années, après Jésus reviendra? Non, nous sommes et nous avons un mandat. Le mandat d'annoncer l'évangile. Le mandat de gagner des âmes. Des fois, je suis étonné quand je vois le nombre de chrétiens qui prennent des vacances. Je me dis, mais ils sont passés où tous? Le diable ne prend pas de vacances, rassurez-vous. Bon, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, j'en prends de temps en temps aussi. Sinon, je me fais lyncher à la maison. Non, ce n'est pas vrai. N'empêche que, aujourd'hui, il y a des défis à relever. Il y a des lois qui sortent. Il y a de plus en plus de lois. Ça devient de plus en plus compliqué pour annoncer l'évangile, partager l'évangile, avoir des églises ouvertes. Ouvrir, implanter des églises. Ça devient, j'ai envie de dire, un parcours de combattant. Dans notre pays. Acte chapitre 26, verset 10, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait en prison, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est Paul qui parle. Il l'a fait. Pierre s'est retrouvé en prison. Pierre, il est dit dans Acte au chapitre 12, il était en prison lui aussi. Et lui dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il savait qu'en prison, il n'était pas prisonnier. Il n'était pas prisonnier. Il était dans le repos de Dieu. Il était dans la paix de Dieu. Il était tranquille, il dormait. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Mais lui, il dormait. Les autres font une nuit de prière et lui, il dort. En prison. Mais n'empêche, le surnaturel de Dieu se manifeste. Le divin de Dieu descend. Et un ange vient le réveiller. Il le réveille. Même la lumière ne l'a pas réveillé. Vous pourrez lire Acte chapitre 12, du verset 1 à 12. Je n'ai pas le temps de le lire. Je vais aller vite. N'empêche que, qu'est-ce qui se passe? Il sort. Il dit, ah bah tiens, j'avais l'impression de faire un rêve. Ah ouais? Bah c'était pas un rêve. Même la lumière l'a pas ébloui. Même la lumière. Joseph s'est retrouvé en prison. Accusé à tort lui aussi. Pourquoi Pierre était-il en prison? Il était en prison pourquoi? Parce qu'il annonçait l'évangile. Joseph était en prison pourquoi? Parce qu'il y avait un appel sur sa vie. Et je peux vous le dire de la part du Seigneur. Si tu es appelé à servir, l'ennemi essaiera de ne pas te mettre en prison, forcément dans une prison, comme à Saint-Quentin, mais dans une prison spirituelle, pour t'isoler, t'enfermer, t'empêcher de rentrer dans son plan, t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, te faire croire que tu ne seras jamais reconnu, te faire croire que jamais tu pourras servir, et puis te faire prendre des directions et des orientations qui vont te faire perdre du temps, même jusqu'à essayer de t'égarer, pour arriver à un sans issue. Si vous avez un appel, restez fidèle, restez loyal. Ce que Dieu a dit, il le fera. Je l'ai vécu. Dieu m'avait appelé au ministère. Et il y en a qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Il y en a qui ont essayé par diverses manières. Mais ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et il le fait encore. J'avance encore un petit peu parce que j'ai tellement de choses à dire. En prison, mais pas prisonnier. En prison, mais libre. Moi, j'aime ça. Ils étaient en prison, mais ils étaient libres. Hein, vous connaissez cette petite chanson, elle n'est pas très chrétienne, mais il est libre Max. Hein, il est libre Max. Il était libre. Ils étaient libres. Ils louaient, ils chantaient, ils priaient. Ils adoraient le Seigneur. Rien n'arrête Paul et Silas. Rien ne les décourage. Ils ont fixé leurs yeux sur le but à atteindre. Rien. Paul dira même dans les Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14, je le redis, hein, je l'ai lu récemment, mais frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. C'est pas un petit footing, hein, il dit je cours. Je ne sais pas si vous allez courir, moi j'aime bien aller courir.
Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Le prix, il y a un prix à remporter. Il y a un prix que nous devons tous les uns et les autres remporter et que nous remporterons quand nous rentrerons dans le ciel. Et Jésus dira, tiens, reçois le prix. Parce que tu as été fidèle, tu as été loyal, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as pas eu honte de l'évangile, tu n'as pas eu peur de parler de moi, tu n'as pas eu peur de te positionner quand il fallait le faire, tu n'as pas eu peur de dire ce qu'il fallait dire quand il fallait. Tu n'as pas eu peur, tu l'as fait. Oubliant. Pour moi, c'était des imperturbables. Vous connaissez, il y a d'autres films, vous avez peut-être entendu parler des incorruptibles. Mais c'est pas mal aussi quand même, les incorruptibles. Mais eux, c'était des imperturbables. Ils n'étaient pas perturbés par là où ils étaient. Hein? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà dormi en prison, mais à mon avis, le matelas, c'est pas comme celui qu'on a à la maison. Hein? Nous, on achète des bons matelas où on se dort, où il fait des formes et tout. Presque, t'en as même qui... Certains, ils ont des matelas... Vous savez, ils ont des matelas où la femme et le mari, ils n'ont pas le même. Et puis, ça... Je sais pas, vous avez jamais vu ça? Ah, mais... Bon, pour les célibataires, pardon, c'est plus facile d'en avoir un plus grand, mais ils n'avaient pas des matelas. Mais n'empêche qu'ils louaient le Seigneur. Imperturbables. Moi, je les qualifie d'imperturbables. En prison, mais libres. Il n'y a pas d'heure non plus pour chanter et louer le Seigneur. C'est mon 8e point. Je ne sais pas, j'ai dû en sauter. Hein, mais il n'y a pas d'heure. En tout temps. Et c'est pas que les musiciens, c'est pas que les chantres, c'est pas que ceux qui sont sur les stades qui doivent chanter et louer en toute heure, c'est nous aussi. À minuit, ils se sont mis à louer et à prier. En tout temps. Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges et les prisonniers les entendaient. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens 3,10, de nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter à ce qui manque à votre foi. Nuit et jour, 24 heures sur 24. C'était le rythme habituel de Paul, prison ou pas prison, c'était sa vie. On ne prie pas que quand on est à l'église, on ne chante pas que quand on vient à l'église. C'est 24 heures sur 24. Bon, il faut dormir un peu. La puissance du Saint-Esprit s'est mise en mouvement. La puissance de Dieu a été en action. Acte 16, 26. Écoutez bien, tout à coup. Ça ne vous rappelle pas ça, les tout à coup de Acte chapitre 2, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute? Tout à coup. La puissance de Dieu descend. Je rêve de voir ça. Moi, je rêve de voir ça. Des tout à coup comme ça. Nous, on en vit un petit peu. Des tout à coup, on a senti un parfum. Ça sentait bon. Ou des tout à coup, on a vu qu'il y a eu des guérisons. Tout à coup, un souffle. Ça fut un grand tremblement de terre. D'autres traductions dira un vrai tsunami. Un séisme, pardon. En sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés. Est-ce que les fondements de nos raisonnements ne devraient pas être ébranlés ce matin encore? Nos raisonnements. Dans la louange, bam! Seigneur, bim! Bouscule nos raisonnements, nos conceptions, nos façons de voir. Viens nous secouer comme un véritable séisme. Et au même instant, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes! Toutes! C'est un truc de fou. Enfin, pardon, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais... C'est ça. Là, on est dans le domaine de l'irréel. C'est presque inconcevable. On se dit, mais on ne peut pas imaginer un truc pareil. Et pourtant, c'est une réalité. Ou alors, on met la parole de Dieu en doute et on déchire la page. Les portes se sont ouvertes. Écoutez bien, moi j'aime ça. Au même instant, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Poum, paf, cassés. Est-ce que spirituellement, on ne peut pas vivre les mêmes choses? Quelles sont les portes devant toi qui sont fermées? Loue ton Dieu, prie et chante. Tes portes vont s'ouvrir. Je te le dis au nom de Jésus. Les chaînes que tu as, les liens qui sont là, bing, cassés, détruits, sans même qu'on pose les mains, parce que tu loues ton Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qui t'enferme? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te coince? Sors de ta prison. Sors de la prison. Sors, au nom de Jésus. Sors, dans le nom de Jésus. C'est quoi qui t'empêche?
C'est quoi qui t'empêche? Ils étaient libres. Ils avaient l'espoir à l'intérieur. Ils ont l'espoir dans leur cœur. Nous sommes les premiers à dire, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors si c'est vrai, manifestons cette puissance. Si c'est la réalité comme nous le disons, manifestons-le. Ouvrons nos bouches. Hier, j'avais une amie qui a perdu son mari. C'était la veille que je parte à Madagascar, on l'a enterré. Elle me disait hier, c'est Sabine, elle me disait, je me suis positionné, je ne veux plus les angoisses. J'ai prié, toutes mes angoisses sont parties. J'ai prié, elle me dit, je me suis positionné. Le lundi, j'ai dit, stop, c'est fini, c'est terminé. Et quand vous connaissez son histoire, ils se connaissent depuis l'âge de 12 ans. 12 ans, elle a 51 ans. Elle m'a dit, je me suis positionné, j'ai toujours vécu avec lui, je l'ai toujours connu. Mais elle a dit stop. Elle n'est pas restée enfermée. Le pouvoir de la prière et de la louange. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est pas moi qui le dis, c'est les paroles de Dieu. C'est l'évangile. C'est Matthieu qui le dit. Jacques 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instant. Pour qu'il ne pleut plus. Il a prié, le ciel s'est fermé. Il a prié, 3 ans plus tard, le ciel s'est réouvert. Mince. Le Seigneur, il a dit que Élie, la même nature que nous. Donc ce que lui a fait, nous aussi. Actes chapitre 4, versets 31 et 32. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça a tremblé. Waouh, je suis impatient de le voir. Je suis impatient de le voir. David dira encore, Psaume chapitre 3, 18, verset 3, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Il dira, si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Une armée. Ah, tu te dis là, le gars, là, il est complètement à l'ouest, ou alors une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Il avait peur de rien. C'était un homme déterminé. Quelques témoignages de la puissance. Vous pourrez lire 1 Roi chapitre 17, versets 21 à 24. Élie a demandé au feu du ciel de descendre. Et le feu du ciel est descendu sur l'Holocauste. Le feu du ciel est descendu. Vous savez, pendant qu'on était à la semaine de jeûne et prière, je voudrais juste partager ce petit témoignage. Pendant que nous étions à la semaine de jeûne et prière, j'ai bientôt fini. Ça fait quoi, 25 minutes, non? Ok. Vous me donnez encore quelques minutes? Ok, merci. C'est Huguette, elle sort, elle va dans la rue, elle voit une dame sur un fauteuil roulant. Et donc elle rentre, elle dit qu'elle voulait passer à parler avec un prêtre. Je dis non, ça c'est pas un prêtre, c'est un pasteur. Et puis je lui parle du Seigneur, et puis voilà, on discute un petit moment, elle donne sa vie à Jésus. Et puis je lui dis écoute, mettez-vous debout, on va prier pour vous. Elle me dit non mais moi j'ai pas l'équilibre, j'arrive pas à marcher, je peux pas marcher, etc. etc. Hein, Huguette, tu t'en souviens? Donc je la mets debout, et puis on commence on exerce simplement notre foi, on prie pour elle, qu'elle retrouve l'équilibre, et puis elle se met à marcher, elle commence à marcher un petit peu. Et puis on la revoit il y a quelque temps en arrière, je ne sais plus si je l'ai revue 2-3 fois. Et puis là, elle m'a envoyé un petit texto que je pourrais vous lire. Mais je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Elle me dit, à la maison, je marche tout seul. À la maison, je marche tout seul. Huguette. Elle est allée chez Huguette et elle marche. C'est tout. C'est tout. Simplement, on met notre foi en lui, notre confiance en lui. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les conséquences de la prière et de la louange, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés. Personne ne peut t'emmener dans une prison. Personne. Personne. Si tu loues, les fondements seront ébranlés. Les portes s'ouvriront et les chaînes seront brisées. Une famille entière libérée. Et j'aime parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Paul et Silas savaient que la prison était simplement pas la conséquence d'un péché ou d'un problème,
mais c'était simplement parce que Dieu avait un avenir pour qui? Pour le geôlier et toute sa famille. C'est tout. C'est tout. En conclusion, j'avance, prie et chante, afin que les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent et que les liens tombent, afin que la puissance de Dieu se manifeste, sors de ta prison, car elle ne t'appartient pas. J'inviterai les musiciens à venir rapidement si vous voulez bien venir, et je voudrais juste donner quelques points. Ne vous laissez pas perturber par le fait qu'ils viennent, mais quelle est la morale de cette histoire? De cette histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie. Pas la morale de les évader, mais la morale de ce que nous avons lu ce matin. Quelle est la morale? C'est que Paul et Silas étaient des hommes courageux. Ils étaient des hommes courageux, ils étaient des hommes déterminés. Ils étaient des hommes de foi. Ils étaient des hommes d'adoration. Ils étaient prêts à adorer, ils étaient prêts à chanter, ils n'étaient pas à prier, ils étaient prêts à prier malgré tout ce qu'ils traversaient. Ce n'était pas un problème pour eux. L'évangile était leur priorité. L'amour incommensurable de Dieu pour le geôlier et sa famille. Dieu avait un amour incommensurable pour le geôlier et toute sa famille. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont implanté des églises, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on sait, c'est que lui et toute sa famille furent baptisés cette nuit même. Cette nuit même. Dieu sait toutes choses. La foi de Paul et Silas déplace les montagnes. La prière et la louange sont de véritables bombes pour détruire des portes, les chaînes, faire trembler la terre. Elle ébranle les fondements, détruit les forteresses des pensées. Elle libère. Elle libère. J'ai mis un petit écriteau dans mon bureau. J'ai dit, parle et vis comme un homme de foi. Parle et vis comme un homme de foi. On vit trop comme des personnes négatives. On dit trop de paroles négatives qui nous empêchent de vivre pleinement, que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Joseph, Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient dans le plan de Dieu. Ton épreuve amène d'autres à la conversion. Vous pourrez lire Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. En prison, mais libre. En prison, mais libre. Dieu libère de la prison. Vous pouvez lire aussi dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Quand Dieu te donne des limites, c'est pour ton bien. On est toujours sur la morale de cette histoire. Dieu avait donné des limites à Paul et Silas. C'était pour leur bien, mais c'était surtout pour le bien des autres. Mais j'ai envie de dire, c'était aussi pour notre bien. Parce que lorsque nous méditons cette histoire et ce qu'ils ont vécu, on se dit, waouh, ils ont été limités, mais un temps. Mais c'était pour le geôlier, pour les autres. Mais c'était aussi pour que nous, dans nos difficultés ou dans ce que nous vivons, nous puissions ne jamais perdre cet espoir que Dieu a mis dans notre cœur. Jamais. Ne laissez jamais, quoi que ce soit, vous voler l'espoir que Dieu vous a donné. Ne laissez jamais l'ennemi vous voler ce que vous êtes ou ce que Dieu a mis en vous. Quand Dieu te donne des limites, c'est pour ton bien. Et encore une dernière chose, c'est que l'onction provoque des réactions. L'onction, quand je dis des choses bonnes, vous pourrez quand même encourager. L'onction provoque des réactions. Nous avons reçu cette onction parce que nous avons reçu un mandat. Mais ça provoquera toujours des réactions. Smith Wigglesworth a dit, je ne me laisse influencer ni par ce que je vois, ni par ce que j'entends. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je crois. Je ne me laisse influencer ni par ce que je vois, ni par ce que j'entends. Ce qui compte pour moi,